Salut les amis, je suis Elsa, votre professeure de français. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de votre apprentissage du français. Souvent, vous me demandez, oui, mais Elsa, comment on peut faire pour progresser? Euh, J'apprends le français depuis longtemps, mais je n'arrive pas à parler rapidement en français parce qu'il me faut beaucoup de temps pour trouver le bon mot, pour trouver le bon verbe, pour construire une bonne phrase. Et donc, je parle lentement et j'aimerais parler plus vite. Alors, quelles sont les stratégies pour réussir à parler plus rapidement? Eh bien, la stratégie pour moi la plus importante, c'est de pouvoir reformuler les phrases et faire des phrases simples. Qu'est-ce que ça veut dire reformuler? Ça veut dire dans votre tête, vous avez une formule. Vous avez une phrase en anglais, par exemple. Et cette formule en anglais, vous voulez la traduire directement en français avec un vocabulaire aussi sophistiqué que dans votre langue maternelle. Le problème, c'est que dans votre langue maternelle, vous avez beaucoup de vocabulaire. Bon, c'est normal, c'est votre langue maternelle. Mais en français, vous n'avez pas autant de vocabulaire. Et c'est normal, et vous devez l'accepter. Vous devez l'accepter, et donc qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez entraîner votre cerveau. Train your brain. Entraîner votre cerveau à faire des phrases plus simples, mais qui expriment exactement la même idée. Et ça, ce n'est pas facile parce que dans votre langue maternelle, ce n'est pas nécessaire de faire cette gymnastique mentale. Et cette gymnastique mentale, vous devez la faire quand vous apprenez une langue étrangère. Toutes les langues étrangères, c'est les mêmes stratégies. Par exemple, si on prend mon exemple, quand je parle en anglais, vous connaissez mon anglais, vous avez vu mes vidéos précédentes. Mon anglais n'est pas parfait, vous savez que j'ai un accent français, mais bon, l'accent, on parlera de l'accent une autre fois. Là, je veux vous parler de mes phrases, je veux vous parler de comment construire une phrase que la personne qui vous écoute va comprendre directement et qui sera très facile à faire pour vous. Eh bien, par exemple, moi, quand je parle en anglais, je peux parler rapidement. Pourquoi? Parce que je n'essaye pas, I don't try, je n'essaye pas de parler en anglais comme je parle en français. Vous savez que j'ai un bon français et c'est normal puisque je suis professeure de français. Imaginez que je veuille parler aussi bien en anglais. C'est difficile, c'est trop compliqué. Je n'ai pas autant de vocabulaire. Donc mes phrases sont simples, sont basiques, mais les idées que j'exprime sont complexes. Ce n'est pas parce que il y a quelquefois une confusion. Vous pensez que parce que vos phrases et votre vocabulaire est simple, votre pensée est simple. Mais non, c'est tout à fait possible d'exprimer des choses complexes avec des phrases simples. Et quand je dis phrases simples, c'est toujours essayer au niveau grammatical et au niveau du vocabulaire d'utiliser une structure grammaticale basique avec un sujet, un verbe, un complément, un adjectif, point. Et ensuite, on commence une nouvelle phrase. On n'essaye pas de connecter une phrase avec une autre phrase, avec une autre phrase, avec une autre phrase. Quand vous parlez votre langue maternelle, vous pouvez faire des phrases complexes qui sont connectées. Mais quand vous parlez en français, vous devez faire des phrases simples
mais des phrases justes. Et c'est ça le plus important. Imaginez, vous avez beaucoup de vocabulaire, mais quand vous parlez, vous faites beaucoup d'erreurs de grammaire. Par exemple, vous voulez parler d'une expérience passée et vous parlez au présent. Eh bien, même si votre vocabulaire est super et top, eh bien, je ne comprends pas votre message parce que vous avez parlé au présent et du coup, je ne comprends pas que c'est une expérience passée. Donc, c'est pour ça, c'est très important, d'une part, d'avoir une phrase simple avec une grammaire excellente. Et puis, un vocabulaire standard. Un vocabulaire standard, qu'est-ce que c'est? Un vocabulaire standard, c'est d'abord les mots les plus utilisés de la langue française. Vous avez des listes de mots qui sont les plus utilisés. Si vous n'avez pas cette liste, vous pouvez aller sur mon site web, vous pouvez télécharger directement la liste avec les flashcards. Donc ça, c'est les mots de base. Vous devez connaître les mots de base et ensuite, vous devez connaître les mots, le vocabulaire qui correspond à votre domaine professionnel et à votre domaine des loisirs et des occupations. Parce que, en général, quand on parle à quelqu'un, on parle des domaines que l'on connaît ou des domaines que l'on aime. Donc, c'est ces domaines-là que vous devez étudier en priorité. Imaginez que vous êtes, par exemple, un médecin. Eh bien, vous devez apprendre le vocabulaire de la médecine en priorité. Ça veut dire que imaginez, vous allez dans une école, et puis dans cette école, vous avez beaucoup de leçons, et puis il n'y a pas ce vocabulaire de la médecine. Le vocabulaire de la médecine, vous allez l'apprendre au niveau B1, par exemple. Mais vous êtes au niveau A1 ou au niveau A2, c'est-à-dire au niveau débutant ou début intermédiaire. Vous devez apprendre rapidement le vocabulaire médical si vous êtes un médecin. Vous devez apprendre le vocabulaire du football si vous jouez beaucoup au football parce que vous allez parler du football avec les gens. Vous devez apprendre en priorité le vocabulaire d'Internet si Internet c'est votre passion. Donc, vous devez, je répète, apprendre le vocabulaire standard et le vocabulaire de vos passions et de vos professions. C'est tout. Full stop. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'avoir un vocabulaire très, 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 très sophistiqué. Hein? Et puis, une bonne grammaire. Moi, c'est comme ça que je parle en anglais. Et puis, en général, les personnes me disent qu'ils comprennent mon anglais. Et puis, au fur et à mesure que vous apprenez, que vous pratiquez, que vous voyagez, que vous rencontrez des personnes, vous allez apprendre des nouveaux mots. Mais vous allez apprendre ces mots avec l'expérience. C'est-à-dire que si vous voyagez en France et puis que vous allez dans un restaurant, vous allez apprendre des nouveaux mots qui correspondent au menu du restaurant. Mais c'est pas nécessaire d'apprendre avant tous les mots qui correspondent au menu. D'accord? C'est votre expérience qui va vous apporter ça. Il y a une autre stratégie que vous pouvez faire et qui est importante en tout cas qui est intéressante. Si vous ne voyagez pas, parce que c'est possible aussi, si vous n'avez pas décidé d'aller voyager en France, en Suisse, au Canada, enfin au Québec, au Maghreb, en Afrique, donc vous n'allez pas rencontrer beaucoup de situations connectées à la francophonie. Vous pouvez faire quelque chose, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre pays, et que vous marchez, par exemple, vous regardez autour de vous, et puis vous dites, ok, ça je sais en français, c'est un nuage, ça c'est un arbre, ça c'est une voiture, et ça, qu'est-ce que c'est? Et comme ça, vous pouvez apprendre du vocabulaire avec votre expérience, même si vous n'êtes pas en France. Donc vous voyez par exemple un banc,
En anglais, je pense que c'est bench, mais je ne suis pas certaine. Alors, je vais prendre mon téléphone, je vais regarder sur le traducteur et je vais voir que c'est bench, par exemple. Et donc, je vais ajouter ce mot dans ma liste de vocabulaire. Et vous pouvez comme ça apprendre 5, 6, 7 mots par jour. Il ne faut pas apprendre trop de mots chaque jour parce qu'après, c'est trop. Après, ça dépend des personnes, ça dépend de vos capacités de mémorisation. Moi, personnellement, je sais que je n'aime pas mémoriser des listes de vocabulaire parce que, voilà, c'est pas mon style. Moi, je préfère apprendre quelques mots chaque jour, mais pas plus que 5. Parce que pour moi, j'ai remarqué que après, c'est trop pour moi. Mais si vous voulez vraiment faire de l'intensif et si vous voulez apprendre plus que 5 mots par jour, parce que c'est possible, hein, ce que vous pouvez faire, c'est que vous utilisez un système de flashcards qui vous propose chaque jour des mots que vous avez étudiés hier ou que vous avez étudiés avant-hier. Et comme ça, vous répétez chaque jour des mots et le logiciel de flashcards va vous proposer à chaque fois les mots que vous n'avez pas mémorisés la fois précédente. Vous avez compris? Ce n'est pas nécessaire d'utiliser un logiciel de flashcards. Vous pouvez utiliser un cahier et vous écrivez le vocabulaire. Et puis, chaque jour, vous regardez le vocabulaire de la semaine précédente ou du jour précédent. En général, ce qu'on conseille, c'est d'abord de regarder le vocabulaire d'aujourd'hui. Ensuite, vous regardez le vocabulaire de la veille. Donc la veille, ça signifie le jour d'avant. Ensuite, vous regardez le vocabulaire de la semaine précédente. Et ensuite, vous regardez le vocabulaire du mois précédent, last month. Comme ça, vous allez travailler tous vos types de mémoire. La mémoire à court terme, la mémoire à moyen terme, et puis peut-être aussi la mémoire à long terme. Voilà. Donc ça, c'est des stratégies. Vous choisissez le vocabulaire qui vous correspond et qui est important pour vous. Vous prenez aussi le vocabulaire standard, les mots les plus utilisés. Vous travaillez ça chaque jour. Et aussi, vous travaillez la grammaire. La grammaire, c'est très important. Je sais que quelquefois, vous pensez, oui, la grammaire, c'est pas important. Avec le vocabulaire, c'est suffisant. Bon, c'est pas mon opinion. Moi, quand je parle anglais, je fais très, 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 très attention à ma grammaire. Pourquoi? Par respect pour la personne qui m'écoute. Je pense que je ne veux pas que la personne qui m'écoute fasse trop d'efforts. Je veux pas qu'elle soit là en train de réfléchir. Ok, elle n'a pas utilisé le passé, mais j'imagine qu'elle parle au passé. Donc, même si c'est le présent, c'est le passé. Donc, c'est la personne qui est en face de vous, qui est très gentille de vous écouter, qui en plus doit faire des efforts pour conjuguer les verbes à votre place. Alors bon, non. Je pense que c'est vous qui devez faire un effort pour bien conjuguer les verbes et ce n'est pas à l'autre personne de faire un effort pour conjuguer les verbes à votre place. Alors, oui, c'est vrai, quand vous êtes débutant, c'est normal que votre grammaire ne soit pas parfaite. Et ça, c'est normal et on accepte. Ça, c'est normal. Mais quand vous commencez à avoir un niveau un peu plus élevé, que vous passez au niveau A2, que vous passez au niveau B1, vous devez faire très attention toujours à bien mémoriser la grammaire. Comme ça, quand vous progressez, eh bien, la grammaire que vous apprenez, elle est
elle est sur de bonnes bases. Ça veut dire que votre français, il est assis, il est construit sur des bonnes bases grammaticales. Donc, ne jamais attendre d'être au niveau A2, B1 pour commencer à étudier la grammaire. Non, vous devez étudier la grammaire dès le premier jour de français. Et quand je dis grammaire, je veux dire aussi la conjugaison, d'accord? La conjugaison des verbes et la grammaire générale. Et si vous apprenez un petit peu de grammaire et un petit peu de conjugaison chaque jour, ou pas chaque jour parce que peut-être c'est trop, mais chaque semaine, eh bien vous allez voir que vous allez progresser et que votre français sera un bon français, sera bien construit. Alors, c'est vrai que au début, c'est beaucoup. Quand vous commencez le français, vous devez apprendre des règles de grammaire, du vocabulaire. Et c'est beaucoup d'énergie au début. Mais c'est toujours comme ça quand vous apprenez quelque chose de nouveau. Le début est un peu difficile. J'ai observé quand je travaillais dans des écoles et que j'avais des classes, j'ai remarqué que le premier mois de français, on peut voir quels étudiants vont continuer et quels étudiants vont abandonner. Il y a des étudiants qui sont submergés. Submergés, ça veut dire qu'il y a trop de choses et qu'ils paniquent. Ils paniquent. Pourquoi ils paniquent? Parce qu'il y a beaucoup d'informations, ils ne sont pas organisés, et du coup, ils n'arrivent pas à rester calmes et à dire « Ok, c'est cool, il y a beaucoup d'informations, mais c'est organisé. J'ai un cahier pour la grammaire, j'ai un cahier pour le vocabulaire. Chaque jour, j'apprends 5 mots, c'est pas beaucoup, mais c'est un petit peu chaque jour, et je reste calme. Keep cool. » Et quand on reste calme et qu'on a une stratégie, on progresse et on continue. Si on veut apprendre trop, beaucoup au début, on abandonne parce que c'est trop. Et quand on n'est pas organisé aussi, on abandonne parce que c'est trop. Donc l'important, l'organisation, la stratégie, le calme et l'objectif sur le long terme. Ça, c'est ça qui est très important quand vous apprenez une langue étrangère. Et ensuite, quand vous arrivez à passer les 2-3 premiers mois, vous voyez qu'en réalité, on répète toujours, on répète un peu les mêmes choses. Donc finalement, c'est de plus en plus facile. Vous commencez à sentir et à comprendre la philosophie de la langue française ou d'une autre langue. Vous commencez à comprendre la musique. Vous commencez à comprendre la logique. Vous commencez à comprendre la phonétique, la prononciation. Votre cerveau commence à s'adapter à ce nouveau paradigme et à ces nouvelles informations. Et vous voyez, après, vous avez un switch et puis vous dites « Ok, c'est bon, maintenant, je comprends. » Alors voilà, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je n'ai pas fait de leçon, vous voyez, il n'y a pas de PowerPoint comme d'habitude. J'ai préparé mon PowerPoint, il est là pour vous. J'ai préparé une leçon pour vous expliquer comment faire quand vous avez une phrase compliquée, complexe, comment la transformer en quelque chose de simple, mais en gardant la même signification. Mais je ne vais pas vous faire cette leçon maintenant parce que j'ai déjà beaucoup parlé, ça fait déjà beaucoup d'informations. Donc je vais vous laisser avec ça, réfléchissez, pensez à ce que je vous ai dit aujourd'hui, à ce que je vous ai expliqué. Vous pouvez me poser des questions dans les commentaires et puis je vais vous préparer la leçon pour la prochaine fois pour que vous compreniez bien ce que je vous ai expliqué
aujourd'hui. Voilà. Et puis, dites-moi quelles sont vos stratégies à vous pour apprendre la langue française. Ça m'intéresse. Voilà, donc je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne semaine, mais n'attendez pas trop pour regarder la prochaine leçon. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle leçon d'anglais, de chinois, bah non, de français. Ciao, ciao!